Salut, j'espère que tu vas bien. Alors ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait de vidéo. Et il pleut, on est au mois de juillet, il y a de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et là je profite d'une petite accalmie pour te faire une vidéo. Alors le défi évolue, tu sais, j'ai commencé à faire un défi 100 jours sans compulsion alimentaire. Et là je suis à peu près au 70e jour, donc je t'en parle. Alors, on va faire le bilan tranquillement ensemble. Je finis ma petite balade et puis on se retrouve dans mon bureau. À tout de suite. 70 jours se sont écoulés depuis le début de mon défi. 100 jours sans compulsion alimentaire. Et factuellement, sur les 70 jours, j'ai fait un craquage alimentaire, un gros craquage alimentaire. C'était au début. Et puis après, plus rien. Donc, je me considère aujourd'hui comme guéri, ou en tout cas sur le chemin de la guérison. Tant que j'ai pas fait mes 100 jours, je reste vigilant. Je suis pas à l'abri d'une rechute, mais voilà, je peux considérer que je suis guéri par rapport à ça. J'ai plus de craquage alimentaire la nuit, je me lève plus la nuit pour aller grignoter un truc parce que j'ai des émotions désagréables. Je fais pas des gros repas le soir, je fais pas un double repas, un deuxième repas le soir. Je ne grignote plus entre les repas, même si je continue à me faire des bons repas parce que j'aime bien manger. Mais je considère que je suis guéri par rapport aux compulsions alimentaires. Donc je suis hyper content, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux par rapport à l'image que je renvoie. Et j'ai perdu du poids naturellement, depuis le début du défi, j'ai perdu naturellement 5 kilos. Et je pense que si je continue jusqu'aux 100 jours, je vais continuer à perdre sans faire de régime. Alors tu te demandes sûrement comment j'ai fait pour me débarrasser de ces compulsions alimentaires, et il y a plusieurs choses. J'ai noté 5 grands points, 5 choses sur lesquelles j'ai travaillé et qui m'ont permis de m'en sortir. Première chose, et c'est la plus évidente, j'ai travaillé sur mon rapport à l'alimentation. J'ai changé mon rapport à l'alimentation. Je mange plus pour compenser quelque chose. Quand j'ai une émotion difficile à vivre, une émotion difficile à gérer, ma stratégie c'était d'aller sur de l'alimentation. Donc là, du coup, je garde l'alimentation au plaisir. Donc j'ai un rapport plus sain par rapport à la nourriture. J'ai appris à m'écouter davantage, à écouter justement ce qu'il y a en moi. J'ai débloqué des croyances limitantes par rapport à l'alimentation, justement, à savoir la principale, c'est que je peux pas faire autrement quand j'ai une vague émotionnelle qui me traverse. J'ai besoin de manger quelque chose pour me sentir mieux. Et comme quoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête au niveau des croyances qu'on a intégrées, au niveau des habitudes. Donc troisième chose, les croyances. J'ai appris bien sûr à gérer mon stress et ma frustration par rapport à ça, à vivre pleinement mes émotions, et c'est vraiment la clé, vivre ses émotions. Et puis s'il y a une chose qui est vraiment importante, qui a vraiment fait un changement important dans ce défi pour moi, c'est de mettre en place en fait un rythme de vie qui me correspond. Non pas de me caler sur le rythme de vie d'une autre personne, mais de trouver mon propre rythme à moi, justement, en m'écoutant. Donc tout ça, j'ai réussi à le mettre en place. Et finalement, ça a été beaucoup plus facile que prévu. Je suis étonné de la facilité à laquelle ça s'est mis en place. Comme quoi, quand on se sent prêt, parce que je pense qu'avant, je me sentais pas forcément prêt à faire tout ça. Là, je me suis senti prêt et puis j'ai mis en place les choses qui étaient importantes, les grands piliers. Je vais t'en parler tout à l'heure. Et c'est facile en fait, c'est facile à gérer. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus sur comment j'ai fait pour dépasser tout ça, tu peux voir le début de défi qui doit s'afficher quelque part dans la vidéo. Je vais te mettre une petite fiche pour voir le début du défi. Alors comme je te l'ai dit, le défi va évoluer maintenant. Je vais me fixer un autre objectif dans le défi. Et cet objectif, ça va être d'atteindre et de garder mon poids de forme. Alors c'est quoi le poids de forme? Le poids de forme, c'est simplement le poids dans lequel tu te sens bien, le poids dans lequel tu es au top de ta forme. C'est ton poids idéal. Évidemment, ce poids va varier en fonction de ton mode de vie et de ton style de vie. Si tu prépares une compétition sportive ou si tu as un style de vie plutôt sédentaire, ton poids de forme sera pas le même. Alors il y a différents outils pour mesurer le poids de forme, ou en tout cas des indicateurs, puisque c'est très subjectif. L'outil le plus connu en nutrition, c'est l'IMC, indice de masse corporelle.
Et l'indice de masse corporelle, c'est simplement ton poids sur ta taille au carré. Et on estime qu'un IMC normal, c'est entre 19 et 25. Entre 25 et 30, tu es en surpoids. Entre 30 et 35, on considère que tu es dans l'obésité. Entre 35 et 40, on considère que ton obésité est une obésité sévère. Et à plus de 40, on considère que tu es dans une obésité morbide. Par exemple, une femme de 45 ans qui mesure 1m60 et qui pèse 57 kg aura un IMC de 22. Elle sera dans la norme. Alors moi, j'ai fait mon IMC et c'est juste pas possible, quoi. Si j'ai le poids qui est recommandé par mon IMC, je suis juste Skeletor. Tu vois, c'est juste pas possible. Je pense que à 15 ans, j'avais déjà un poids supérieur à l'IMC qui est recommandé. Donc l'IMC, c'est un indicateur, mais c'est aussi un outil qui est limité. Limité parce qu'il prend pas en compte ta morphologie, ta structure, ton ossature squelettique. Il y a des personnes qui sont naturellement plus carrées, plus larges que d'autres. Hein, tu peux voir que j'ai une carrure pas trop fine, j'ai plutôt une ossature large, et donc ça, c'est pas forcément pris en compte dans l'IMC. Il y a une autre formule qui permet d'évaluer le poids dans lequel tu pourrais te situer idéalement, c'est simplement la formule de Broca. La formule de Broca, c'est ton poids idéal en kilos, c'est ta taille en centimètres moins 100. Donc, moi, je mesure 1m80, je retranche 100, donc je dois avoir un poids qui se situe dans les 80 kilos. Voilà, sans faire de calcul, très rapidement, on peut se rendre compte que dans quelle tranche tu peux te situer. Si tu mesures 1m60, formule de Broca, tu retires 100, tu dois être autour des 60 kilos. Encore une fois, tous ces indicateurs sont des indicateurs subjectifs et ce qui est important, c'est comment tu te sens bien dans ton corps. Le ressenti, il faut que tu apprennes à écouter si tu te sens bien dans ton corps et à tester différents poids et voir où est-ce que tu te situes le mieux. En faisant mes recherches, je suis tombé sur d'autres formules qui permettent d'évaluer ton poids idéal. Je vais passer rapidement là-dessus parce que what the fuck, quoi. Il y a des formules où mon poids idéal se trouve à 72 kilos. Encore une fois, à 72 kilos, je suis malade. Je suis pas en poids de forme. Ça, c'est clair et net. Parce que, encore une fois, ça prend pas en compte des facteurs importants comme ton ossature si tu as une carrure large. Il y a deux indicateurs que j'ai trouvé intéressants, donc je te les propose. C'est la formule de Kreff et la formule de Monro-Dumaine. La formule de Kreff, tout d'abord. Elle est intéressante dans le sens où elle prend en compte ton poids idéal par rapport à ta morphologie. Si tu as plutôt une morphologie mince, moyenne ou large. Donc je vais pas te mettre la formule ici, c'est des calculs un petit peu compliqués, mais tu peux, si tu tapes sur internet, formule de Kreff, C-R-E-2-F, trouver des outils de calcul et d'évaluation sur internet assez facilement. Tu as également la formule de Monro-Dumaine. Alors celle-là, j'ai trouvé particulièrement intéressante dans le sens où elle prend vraiment en compte ton poids idéal selon l'ossature que tu as. Et aussi ta masse musculaire. Et pour mesurer ça, c'est tout simple, tu prends un mètre ruban et tu vas mesurer la circonférence de ton poignet. Donc moi j'ai mesuré, donc je suis à 19,5 en centimètres. Et donc tu rentres les infos dans la formule. Encore une fois, tu tapes sur internet, je vais pas te la mettre là parce qu'elle est compliquée. Et tu arrives en fait à des résultats qui, selon moi, sont assez pertinents. Avec la formule de Kreff, mon poids idéal se situe entre 83 kg et 91 kg. Avec la formule de Monro-Dumaine, mon poids idéal se situe entre 79 kg et 87 kg. J'ai fait une moyenne parce que du coup, je trouve que les deux sont assez intéressants. Donc si je fais une moyenne, mon poids idéal, mon poids de forme se situerait aux alentours de 85 kg. Donc je vais partir sur le principe là, sur cette hypothèse-là, que mon poids idéal est à 85 kg, plus ou moins 2 kg. Un indicateur intéressant aussi à mesurer, qui est aussi un indicateur de santé, c'est ton tour de taille. Parce que ton tour de taille prend en compte l'obésité abdominale que tu pourrais éventuellement avoir sur les hanches. C'est les fameuses poignées d'amour. Donc, tu peux mesurer ton tour de taille aussi pour savoir où tu en es dans ton état de santé. Tu peux avoir un poids idéal et avoir un tour de taille qui est au-delà de la normale. Donc là, il faut peut-être revoir ton hygiène de vie pour améliorer ton état de santé. Voilà, donc ton poids idéal, tu peux le calculer de ces différentes manières.
Mais encore une fois, c'est une hypothèse et on va tester des choses pour voir en fonction du ressenti qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc je me fixe 40 jours pour atteindre mon poids de forme, mon poids idéal et je me suis mis en place une petite fiche de progression pour mesurer mon évolution. Et ça va tourner autour de 4 piliers pour atteindre ce poids de forme. Le premier pilier, évidemment, tu le connais, c'est l'alimentation. Bien sûr, il va falloir maintenant que je fasse attention à ce que je mange. Il y a aussi, deuxième pilier, l'activité physique. Tu sais que c'est important de bouger. Le pilier du sommeil et du repos, parce que quand tu te reposes, quand tu dors, en fait, il a été prouvé que ça équilibre ton hygiène de vie et ça équilibre en fait ça facilite aussi ta perte de poids. Ça te permet tout simplement aussi de tenir sur la durée. Et puis, bien sûr, le quatrième pilier, c'est la gestion des émotions. Tu sais que c'est important. Alors pour l'alimentation, là, on va pas s'amuser à compter les calories ou à rentrer dans des calculs savants. On va faire confiance une fois de plus à son corps et écouter son ressenti. Bien sûr, je vais privilégier une hygiène de vie saine, c'est-à-dire je vais manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des produits les moins transformés possibles, comme au début. Et là, ce que je vais rajouter, c'est que je vais essayer d'avoir une ration alimentaire en fait légèrement inférieure à mes dépenses. Tout simplement parce que si je veux perdre du poids et atteindre mon poids idéal rapidement, il faut que mes dépenses énergétiques sur une journée soient supérieures à mon apport alimentaire. Encore une fois, sans me priver. Donc ça va être toujours ressenti. Est-ce que j'ai assez mangé? Ok. Donc là, mon défi, ça va être ça. Ça va être vraiment de limiter les quantités, de manger moins, mais ne pas se priver. Et ça va être difficile pour moi parce que je suis gourmand et j'aime bien reprendre une part de tarte ou une part de gâteau. Peut-être que pour toi, c'est plus sur du salé, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc mon défi, ça va être ça. Pas de privation, encore une fois. On écoute son ressenti, mais on va essayer d'avoir des dépenses énergétiques chaque jour qui sont légèrement inférieures aux dépenses, aux apports alimentaires, pardon. Donc tu vois, je te mets la fiche que je me suis construite. C'est une petite fiche d'évaluation où tu retrouves en fait, donc c'est inversé peut-être, mais tu retrouves les différents piliers. Donc là, tu as alimentation, activité physique, sommeil et repos. Et là, tu as la gestion des émotions. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, en fait, je vais faire en sorte de respecter ces 4 piliers. Et tout simplement parce que si au bout des 40 jours, j'ai respecté ces 4 piliers tous les jours, je ne peux que atteindre mon objectif. Et donc là, tu vois, il y a des cases vertes et il y a des cases oranges. Quand c'est vert, ça veut dire que tout simplement, j'ai réussi à avoir une alimentation correcte, j'ai réussi à avoir un sommeil adapté, j'ai eu mes heures de sommeil, j'ai géré mes émotions et j'ai fait mon activité physique du jour. Et quand c'est orange, c'est simplement que j'ai pas respecté le deal pour X ou Y raison, que j'ai pas réussi à gérer le truc et ça me donne un indicateur de où j'en suis. Et le but évidemment, c'est d'avoir que des cases vertes à la fin, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé le défi. Il y aura des sorties, activités physiques et je te détaillerai tout ça. Si tu veux avoir la fiche et faire le défi en même temps que moi, tu cliques sur le lien, je te le mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras télécharger tranquillement la fiche et faire le défi avec moi. Et en même temps, je vais t'écrire une petite notice explicative pour savoir exactement comment tu pourras faire pour mettre en place le défi. Encore un beau challenge. Si je calcule sur les 40 jours, j'aurai entre 8 et 10 kilos à perdre, on va voir. Et encore une fois, c'est des règles simples, on ne se prend pas la tête. C'est pas de privation parce que se priver, c'est contraire au résultat durable. C'est contre-productif. Pas de prise de tête, pas de privation. On fonctionne au ressenti, avec l'écoute de soi, avec la gestion des émotions. Maintenant, voilà, t'as des outils pour faire ça. Si tu veux que je te donne d'autres outils, envoie-moi un petit commentaire et je t'aiderai à travailler ces outils. Et puis, encore une fois, c'est progressif, c'est jour après jour où tu vas voir
des résultats. Là, je sens, j'arrive déjà à la première semaine, je sens que j'ai déjà beaucoup plus d'énergie. Voilà, la fin du défi, ce sera pour moi le 16 août. Donc, on se donne rendez-vous pour le 16 août. Je vais te refaire une vidéo chaque semaine pour te dire où j'en suis. Et puis, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter la vidéo si tu trouves que c'est intéressant pour toi et que tu peux aussi la partager à d'autres personnes qui seraient intéressées. Si tu veux télécharger la fiche et faire le défi avec moi, n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Et puis tu peux aussi t'abonner à la lettre privée. J'ai relancé la lettre privée où tu recevras donc des mails personnalisés pour t'aider à t'écouter, à gérer ton hypersensibilité. C'est tout ça en description. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Et n'oublie pas, tu as du pouvoir. Utilise-le.